J'ai 46 ans, j'ai deux enfants, j'habite à côté de Paris, près du bois de Vincennes. J'ai fait des études de communication à la fac. J'ai travaillé dans une agence de relations presse qui m'a permis d'apprendre le métier que vous devez connaître aussi. Mhm. Suite à quoi, je suis parti aux États-Unis pour travailler dans le milieu médical. Et c'est là où j'ai pris connaissance du fameux concept de plafond lumineux. Et revenant en France, j'ai commencé à distribuer cette solution. Suite à quoi, j'ai créé Cumulux en 2017. Et pour revenir à ma personnalité, je pense être un communicant de façon générale et un marketeur en fait, c'est-à-dire avoir la vision marché correspondant aux besoins, mais dans une optique B2B, hein. Donc nature plutôt curieuse, assez euh, écologique d'un point de vue éthique. Donc on essaie de faire attention. Cumulux euh, euh, paye une fondation pour sanctuariser des forêts dans les zones humides. Moi, j'ai de la chance, en fait. En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi des questions d'opportunité et de chance. Oui. Surtout pour les petites boîtes. Quand mon commercial m'a quitté il y a quelques années, j'ai dû recruter un autre commercial et je suis tombé sur un type qui est formidable. C'est mon associé, il vient de l'éclairage, il est photographe et c'est lui qui nous a permis en fait de créer cet univers graphique autour de la nature. Donc maintenant, on utilise ces images, ces photographies de haute résolution qui célèbrent la beauté des paysages français et qui Mhm. célèbrent aussi le ciel de façon générale. Donc on utilise nos photos exclusivement, on demande à nos prestataires aussi d'utiliser les nôtres pour avoir le contrôle qualité sur le design et puis aussi sur l'illusion optique qui est un peu l'ADN de nos solutions d'éclairage. Non, parce que j'ai pas fait d'école de commerce, donc j'ai pas vraiment compris comment le business fonctionnait. Je pense avoir perdu pas mal de temps et d'années à faire des erreurs. Le début, les créations d'entreprises sont très, très compliquées parce que en fait, on est dans un tunnel euh, où l'on ne sait pas quand on verra la lumière. Donc, dans ce secteur d'activité qui est un peu le bâtiment, l'éclairage, etc., où les temps de décision sont très longs et très lents, on se réveille parfois la nuit dans les premiers mois en se disant, mais et si ça marchait pas? Et finalement, après, il y a une période de 2 3 ans quand même, où on a quand même des incertitudes, où on a encore des doutes. Et puis après, on se rend compte que le travail qui a été réalisé précédemment paye. On se rend compte que les devis sont toujours sur la table des décideurs, que un an ou deux après, des devis ressortent du chapeau, alors qu'on avait complètement oublié le projet. Et en fait, c'est un peu la problématique quand on est une petite boîte dans ce secteur-là, c'est euh, travailler dans un temps long puisque la qualité paye. Simplement, il faut pouvoir parcourir un marathon et pas un sprint. Cette volonté d'évangéliser les bienfaits de l'éclairage circadien dans les environnements qui sont privés de lumière du jour. Et dans le milieu médical, si vous voulez, ils sont très sensibles à ça parce que, il y a beaucoup de pièces confinées pour des raisons architecturales, propres aux structures hospitalières ou médico-sociales, parce que par définition, plus un bâtiment est grand, plus en son centre, il regorge de pièces qui n'ont pas de fenêtres. C'est mécanique, c'est mathématique. Oui. Oui. Ça, c'est le premier point. Second point, il y a l'anxiété qui est omniprésente dans les centres médicaux, due aux maladies, due au stress que génèrent ces maladies. Et le troisième point, c'est qu'en fait, ils ont une sensibilité médicale. Donc, quand on parle d'éclairage circadien, ils savent ce que ça veut dire un rythme circadien, la synchronisation de l'horloge biologique, la sécrétion des hormones au bon moment en fonction de la lumière qu'on reçoit. Ça, c'est des choses qui leur parlent. Et donc, tout ça, finalement, fait sens, si vous voulez,
pour promouvoir l'éclairage circadien qui va, euh, en plus d'améliorer les conditions de travail, favoriser la santé au travail des soignants. On est effectivement aussi parfois approché par des architectes, mais ces derniers travaillent souvent sur des solutions un peu customisées sur mesure. Donc là, c'est à nous de faire le lien entre nos prestataires fabricants et puis les besoins et les demandes des architectes. C'est des projets qui sont minoritaires, mais qui sont intéressants, chronophages, mais techniquement intéressants, parce que là, on sort du format classique standard. On peut faire des formes arrondies, on peut faire du sur-mesure, on peut faire différentes épaisseurs de luminaires, différentes tailles aussi. Et donc là, c'est minoritaire chez Cumulux, mais ça prend de plus en plus d'importance. Et c'est là où l'IBU a mis sa technologie qui permet de piloter de façon automatique le luminaire tous les jours de l'année, de telle sorte qu'il reproduise en fait la lumière du soleil de son lever jusqu'à son coucher. Je pense que c'est un peu l'avenir de l'éclairage. Je pense que l'éclairage circadien, c'est un peu le domaine de l'éclairage. Simplement, on est dans un marché long où les décisions sont longues et il faut remplacer les lumières déjà existantes. Donc, ça va prendre 10, 20, 30 ans, quoi. Il n'y a pas de sentiment de lassitude. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est un point. Et je peux vous dire, je suis, comment dire, jugé parti parce que dans notre showroom, on avait la même image et à chaque fois, je me retrouvais devant et à chaque fois, je me disais, waouh. Eh ben, c'est exactement la même explication que lorsque vous vous retrouvez face à votre paysage naturel favori. Ça peut être la mer, la campagne. Vous pouvez y aller tous les ans, tous les 6 mois. À chaque fois que vous êtes devant, vous faites waouh. Et je me suis rendu compte, en fait, que le beau, de façon générale, en fait, était antinomique de l'ennui. J'ai de la chance de travailler dans le Marais à Très-Beau-Quartier. À chaque fois que je vois ces bâtiments, je fais waouh. Et ben, ça fonctionne de la même façon avec les paysages. On fait waouh. Alors,